Donc, quel message tu donnerais à une femme sur le point d'accoucher? Pousse! Vas-y, pousse! Eh bien, merci, merci, merci et merci. Merci de ton courage, merci de donner la vie. C'est encore un mystère pour moi, ça. Le pouvoir de la femme de donner la vie, de la créer en soi. On se sent tout petit, l'homme qui croit avoir tous les pouvoirs, on se sent tout petit, même si c'est la combinaison des deux. Je crois que vous avez un rôle, la femme, qui est magique, un peu comme la terre qui donne vie à la nature et à tous les êtres qu'il y a sur la terre. C'est une bulle d'amour, quoi. Qu'elle va vivre le plus grand bonheur. Quand on parle du bonheur, ça c'est le bonheur. Au moment où tu as accouché, que tu as le bébé dans les bras, l'amour absolu se révèle. Là tu connais le bonheur, là tu sais ce que c'est l'amour. C'est le plus beau moment de la vie. Donner la vie. Qu'elle fasse toujours de son mieux. Tu vas avoir un être que tu vas aimer plus que tout, plus que toi-même. Mais en même temps, tu vas rencontrer ta plus grande trouille, c'est que cet être, c'est qu'il lui arrive quelque chose. Et on reçoit dans une main tout cet amour et dans l'autre, toute cette peur. Et c'est un peu, moi, ma philosophie, c'est qu'il y a deux grandes forces, il y a l'amour et la peur. Et du coup, il faut faire attention de ne pas basculer. Voilà. Parce que j'ai vu pas mal de mamans devenir des mamans parfaites, avec des enfants parfaits et que tout soit parfait. Essayer d'en tout anticiper, de tout cadrer, de tout barricader pour qu'il n'arrive rien. Et c'est de redevenir soi-même, des fois, un enfant, de revenir à l'instant présent, de revenir à cet endroit où on s'aligne un peu plus avec l'enfant et on est juste dans la joie, dans le bonheur, dans la découverte. Sans toi, cette âme ne pourrait pas faire cette expérience. Sans toi, cette âme ne pourrait pas venir développer la culture, les références et les codes que tu vas lui transmettre, qui seront des paramètres indispensables plus tard à son expérience de la vie, qui vont faire que cette âme va réagir de telle ou telle manière dans diverses situations, et que c'est ce qu'elle doit expérimenter, c'est ce qu'elle a choisi de venir expérimenter. Donc merci, chère sœur, merci d'accueillir cette âme à qui tu vas permettre de grandir. Mais attention, elle va aussi te permettre de grandir toi. Mais le retour sera grand parce que elle ne va pas grandir seule, cette âme. Elle va grandir à tes côtés, elle va te renvoyer énormément de choses. Et il est aussi prévu que ces choses-là t'aident à développer ta propre conscience et t'aident à grandir. Merci. Je lui dirais de pas crier, ça sert à rien de crier. Quand tu cries sur un enfant, ça va plus l'apprendre à être méchant qu'à savoir écouter. Après, tu peux lui crier dessus, mais pour vraiment des choses graves. Qu'il puisse t'écouter, que toi tu l'écoutes tout le temps dès qu'il a des problèmes. Quand il crie, quand il hurle, tu lui demandes pourquoi, tu te mets à sa hauteur, tu essaies de comprendre, de lui dire qu'est-ce qu'il y a, pourquoi t'es comme ça, pourquoi t'es comme ci. Et après, du coup après, peut-être qu'il va faire la même chose à l'école, il va essayer de comprendre pourquoi ses amis sont tristes ou des choses comme ça. Et ça peut aider beaucoup l'enfant. Et du coup, voilà. Ne sois pas exigeante envers toi-même, sois encore plus bienveillante envers toi-même et accueille ces moments qui risquent d'être difficiles, ces nuits blanches, ce manque de temps que tu auras envers toi-même, et essaye de ne pas trop t'en demander. Voilà, essaye d'être
d'être vraiment dans la bienveillance envers toi-même. Et puis, essaie d'être aussi dans une acceptation que ton bébé ne sera peut-être pas complètement à ton image, ne serait peut-être pas le prolongement de toi, mais aura sa propre personnalité, ses propres fonctionnements, son propre caractère. Et même si tu ne te reconnais pas en lui, eh bien accueille tout simplement et sois juste là pour l'accompagner et lui tenir la main dans ce long chemin qui sera le sien. Voilà. Courage. Courage et t'es un dieu en fait, t'es une déesse. Pouvoir créer la vie comme ça, c'est impressionnant. Vraiment, je respecte énormément ça. Et tu vas mettre la vie quoi. Tu vas créer un petit humain qui va pouvoir vivre encore plein de trucs et transmettre et partager énormément de choses aussi. Et je trouve ça magique. Ma belle, tu vas bientôt donner vie à un être. Et j'ai juste envie de te dire, te mets pas de pression, te mets pas une pression énorme sur les épaules. Tu n'as rien à en faire de cet être. Il est venu de son plein gré, il a choisi d'être dans ta famille. Et tu mets pas au monde un petit être sans défense et sans projet, tu mets un être à part entière. Et t'as juste à l'aimer, et t'as juste à continuer à t'aimer et à aimer votre relation. Alors moi je dirais courage, courage, parce que donner la vie, c'est toujours sublimissime. Oui, et je sais de quoi je parle aussi. Que ce soit désiré ou non, c'est un acte sublime. Courage, courage, parce qu'il y a quelques douleurs qui arrivent. On ne peut pas mettre au monde, on ne peut pas donner la vie comme ça, en riant, en souriant, en plaisantant, non. C'est un acte tellement un peu difficile, mais sublime. Sublime à la fin, finalement. Le résultat est sublime. Donner la vie. Pousse! Et puis je lui dirais courage, vas-y, tu peux le faire. Tu vas mettre au monde un humain qui va vivre sur la terre. Vas-y, tu peux le faire.